Et yo les gars, c'est Stern et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo explication de l'histoire du chapitre 7 de la saison 3 de Fortnite. Mais avant de commencer, dans un premier temps, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Et aussi pour les vidéos sur Minecraft, j'ai tourné l'épisode 3 mais le rec s'est corrompu et ma manette s'est cassée. Bon bref, restez attentifs pour ne pas vous perdre dans l'incroyable histoire de cette saison. Revenons à ce qui s'est passé lors de l'événement Ultime Rupture, la fin de la saison 2. Tandis que le roi des glaces préparait le dernier fragment dans le but de reconstituer le point zéro avec le voyageur noir, la Fondation, lui, était aveuglée par sa quête de vengeance vis-à-vis du roi des glaces. Et le résultat, c'est qu'il a fini par se faire congeler à nouveau. Et même si le roi des glaces a remporté cette rivalité, il s'est fait ensuite désintégrer par le voyageur noir, qui voulait simplement se servir de lui comme diversion pendant qu'il collectait les fragments tranquillement. Après ça, le voyageur noir a réussi à reconstituer le point zéro en entier, et tandis que la faucheuse noire surchargeait d'énergie le point zéro, l'île subissait un déferlement de vagues de réalité, causant une reconstruction complète de l'île. Et lorsque tout espoir semblait perdu, une mystérieuse voix nous a parlé sous la forme d'un papillon. Après que le papillon est apparu, on entend une voix féminine qui nous dit « Retrouvez-moi ». Et à ce moment-là, on a tous eu la même théorie. C'est Paradigme. Alors peut-être que c'est faux et peut-être que c'est vrai. Peut-être maintenant, Paradigme, elle pourrait avoir des pouvoirs et nous parler à travers le point zéro grâce à la fusion zéro. Juste avant le chapitre 4, on a l'héros. Donc l'événement fracture. L'héros a un plan. Elle se dit « Je vais détruire la map et le point zéro ». Le point zéro va se recréer sur lui-même et donc ça va laisser le point zéro vulnérable pour que derrière, l'ultime réalité vienne le récupérer. Sauf que nous, on a été plus rapide et Paradigme a été plus rapide. Parce que Paradigme, avant le chapitre 4, elle a trouvé un moyen de recéler le point zéro et de créer une nouvelle île, le chapitre 4. C'est pour ça, elle a trouvé des tests qui parlent de la fusion zéro. Un procédé qui par le sacrifice d'une personne permet au point zéro de se remettre en énergie et de créer une île autour de lui pour se protéger. Et donc, Paradigme, elle va utiliser cette méthode. On va avoir la fusion zéro et la fusion zéro va faire que Paradigme, elle va se sacrifier, mais on va avoir l'île du chapitre 4 qui va être créée et le point zéro protégé au milieu. Le résultat est magnifique, mais comment un Paradigme elle a su pour la fusion zéro? Ben c'est expliqué. On l'a su parce que Paradigme a trouvé un endroit qui appartient aux guerriers de la réalité. Cet endroit s'appelle Brutal Bastion. On l'a eu au chapitre 4, et donc cet endroit, on apprend qu'il a été créé par, comme je vous l'ai dit, les guerriers de la réalité. On pense que c'est les 7, mais genre les anciens 7, les tout premiers. Comme par exemple l'Institut Onirique, vous le savez, il existe depuis des siècles. Mais avant l'Institut Onirique, il y avait les Adoubés. L'IEO donc, c'est la version moderne des Adoubés. Les Adoubés, c'était la première version de l'Institut Onirique, qui était menée par l'Intemporel, qui est un clone de Géno. Les Adoubés sont devenus l'Institut Onirique, et bien pareil avec les 7. Les 7, c'est la version moderne des guerriers de la réalité. Pourquoi je vous en parle?
parce que dans Brutal Bastion, on avait une statue. Cette statue qui représente une femme avec un bouclier. Et donc, on pense que ce personnage-là est beaucoup plus important que l'on le pense. Parce que Fortnite, vous le savez, Fortnite nous donne des détails et nous disent genre d'observer juste les détails. Dans le chapitre 4, on avait une sorte de boîte où il y avait 3 personnages. Et c'est ça le plus important, les 3 personnages. Déjà, on avait l'intemporel qui représente Geno, qui vient d'être introduit dans l'histoire. La fondation qui vient d'être introduite dans l'histoire, grâce au roi des glaces. Mais c'est qui le troisième personnage? On avait un troisième personnage avec 2 épées. On pense que ce serait plutôt elle qui nous a parlé pendant les 20. Ça serait pas Paradigme, mais on aurait une femme qui fait partie des guerriers de la réalité. Les premiers 7 qui nous a parlé dans les 20, qui a l'air d'avoir des pouvoirs surcheatés parce qu'elle peut faire spawn des objets comme ça. Elle maîtrise les papillons. Ça nous expliquerait qui, depuis le début, nous aide. Et si les 7 n'étaient pas au courant que depuis le début, on a la femme qui a créé de base les guerriers de la réalité et qui sont devenus plus tard les 7 et toujours vivantes et nous aide depuis le début. Le papillon qui nous a sauvés, on n'a jamais su qui était ce papillon. Et à chaque fois, il nous a sauvés. Prenez par exemple à l'époque où on avait Galactus, on l'avait battu. Après qu'il était parti, il est parti dans une faille qui faisait la forme d'un papillon. Comme si depuis le début, quelqu'un nous aide avec ce papillon. À chaque fois qu'on a un problème, on arrive toujours à s'en sortir. Grâce à qui? Grâce au papillon. Cette fois-ci, on a eu une voix qui nous parle, qui nous dit trouvez-moi. Donc s'il faut, c'est Paradigme. On est d'accord, mais il y a beaucoup de chances que on ait enfin la révélation de celle qui est derrière les guerriers de la réalité depuis le début en fait. Et surtout, quand on y pense, on a peut-être cette personne qui nous indiquait aussi que Fortnite OG était mauvais. Car normalement, le papillon il est blanc. Mais par exemple, dans OG, il est à chaque fois rouge. Comme si OG, ce n'était pas bien, genre, il y a quelque chose de mauvais. Par exemple, quand la fusée a décollé, le papillon il était rouge et tout. Et dans le Battle Royale de la fusée qui est arrivée, Geno, enfin le visiteur qui est en fait Geno. Genre, comme si le papillon il nous disait, il y a un problème ici. Arrêtez de faire confiance à OG. Maintenant, revenons à nos moutons. Après l'échec de la fondation, c'est au tour de Jones de perdre la bataille. Après s'être fait trahir par le visiteur qui est depuis le début était tout simplement Geno, le fondateur de l'Institut Onirique. On comprend aussi que depuis le début, le fameux maître pour lequel travaille le voyageur noir, c'est bien Geno, et donc pas le néant. Ce qui n'a toujours aucun sens pour moi. Pour le moment, on aura aussi certainement des explications par la suite. Et c'est ainsi que l'on est arrivé à la saison 3 du chapitre 7. Dans cette nouvelle saison, le point zéro est de nouveau reconstitué, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il est stable. Bien au contraire, pas d'ailleurs. L'instabilité du point zéro a donné naissance à de nombreux petits esprits, tous imprégnés de son énergie. Et la particularité de ces créatures très mignonnes, c'est qu'ils peuvent rendre les habitants de l'île plus forts, plus influents, plus résistants, etc. Résultat, les habitants de l'île se battent pour mettre la main sur ces esprits, qui sont synonymes de pouvoir. Mais maintenant que la fondation est de nouveau introuvable et que Jones est dans une capsule de convalescence, il ne reste plus que Hope et l'institution. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'elles ne sont pas au courant de la trahison du faux visiteur qui est en réalité Geno. Donc pour compléter l'équipe, elles n'ont eu d'autre choix que de faire appel à d'anciens membres de l'Institut Onirique, à savoir la professeure Sloan, mais aussi la Singularité, 2 anciennes ennemies des 7, dont la connaissance du point zéro sera plus précieuse. Maintenant, écoutons les enregistrements audio qui nous en apprennent plus sur l'histoire de la saison. La Singularité. Tu es enfin là, saine et sauve. Je comptais vous aider à mener à bien l'opération, mais mon armure a été sabotée. Tu as quelque chose à ajouter? C'est juste que... l'idée d'accepter l'aide d'un membre de l'Institut Onirique me turlupine.
Il serait fâcheux que tu ne nous sois pas totalement loyal. Crois-moi, je n'éprouve ni sympathie ni loyauté envers l'Institut onirique. L'Institut s'est laissé aveugler par l'orgueil de Géno. Mais pas moi. Je vois. C'est bon à savoir. Dans ce dialogue entre Singularité et le faux visiteur, on apprend que la Singularité avait prévu d'aider l'équipe de la Fondation pendant l'événement, Ultime Rupture, mais que quelqu'un avait saboté son armure, le mecha. Nul doute que c'est Geno qui l'a saboté pour éviter qu'elle ne vienne interférer dans ses plans. De plus, elle pense discuter avec le visiteur en disant qu'elle n'éprouve plus aucune sympathie envers l'Institut onirique à cause de l'orgueil de Geno. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle s'adresse directement à lui. Le jour où elle l'apprendra, ce sera la douche froide pour elle. Passons au deuxième enregistrement. Le point zéro est instable. Les 7 sont en alerte. Et les circonstances ne sont pas en notre faveur. John prétend que tu connais le point zéro comme personne. Il n'a pas tort. Vous avez besoin de moi. Oui. Tu as raison. C'est vrai. Dans ce deuxième enregistrement, on entend Hope qui est préoccupée par l'instabilité du point zéro. Elle s'adresse également à la professeure Sloan en disant que Jones pensait qu'on aurait besoin d'elle, puisqu'elle connaît le point zéro comme personne. Et on termine donc avec le troisième enregistrement. Un ancien agent de l'IO passe encore. Mais 2 ? Ça veut dire que... on est amis alors? Écoute, on n'est pas toujours d'accord, mais je sais que je peux compter sur toi, visiteur. Eh bien... je suis ravi d'apprendre que j'ai ta confiance. Je sais qu'elle n'est pas facilement gagnée. Ici, on entend l'institution qui émet des doutes sur le fait de travailler avec 2 anciens membres de l'Institut onirique, mais elle ne se doute pas qu'elle s'adresse à Geno, son propre père, qu'elle déteste énormément. Et le comble de cette histoire, c'est qu'elle lui dit qu'elle a confiance en lui sans se douter de quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui a toutes les cartes en main et qui tire toutes les ficelles pour le moment, c'est bien Geno. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il reste évidemment encore beaucoup de choses à dire, mais je garde le reste pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.